Bienvenue à l'Église de la Victoire et bonne année à vous. Au nom de Pasteur Mathilde et de toute l'équipe de l'Église de la Victoire, on aimerait vous souhaiter une année bénie en Jésus-Christ. Vraiment, on s'attend à des choses glorieuses. Et ce matin, on va passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, pour recevoir la parole de l'Éternel pour cette maison, mais aussi pour toutes les personnes qui sont rattachées à cette maison dans les nations. Si vous croyez avec nous pour le réveil dans les nations, bien, vous pouvez aussi recevoir cette parole comme étant la vôtre. Donc, on va premièrement prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu et puis on va s'attendre vraiment que l'Esprit de Dieu va nous parler, il va nous diriger tout au long de cette réunion. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On veut te remercier pour ta présence qui est déjà dans ce lieu. Je te remercie pour ton onction qui va détruire tous les jougs de toutes les personnes connectées à ce live. Oh Seigneur Dieu, je te remercie parce qu'aujourd'hui, les yeux s'ouvrent, les oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu veut dire à l'Église. Seigneur, je te remercie de me remplir de ton esprit. Je déclare, Seigneur, que ce temps est un temps béni dans ton onction et ta parole, Seigneur Dieu, va amener des révélations pour mes frères et mes sœurs pour toute cette année et même les années à venir. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je veux aussi vous remercier pour votre fidélité en 2020. Vraiment, nous avons vu la main de Dieu comme jamais auparavant. Et j'aimerais ça vraiment vous remercier aujourd'hui pour tous ceux qui ont cru avec nous et qui ont supporté d'une façon tangible. Donc, on veut vous remercier pour ça. Et puis, si vous avez à cœur aujourd'hui de soutenir, vous pouvez encore le faire en visitant le site web sommet.ca. Donc, gloire à Dieu pour votre fidélité et pour la fidélité de Dieu à notre égard. On va aller ensemble maintenant dans la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2. Versets 2 et 3. Donc, Habakkuk, chapitre 2, versets 2 et 3. Aujourd'hui, je vais vous partager la parole de l'Éternel en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne également. On va parler de la vision 2021. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que Dieu connaît toutes choses à l'avance et Dieu a un plan parfait pour notre vie. Il nous appelle à le chercher, à chercher sa face pour recevoir de lui vraiment la direction pour chacune de nos années. Et en fait, Dieu nous appelle à chercher sa face pour tous les jours qu'on va vivre sur cette terre. Donc, gloire à Dieu parce que Dieu nous parle et on se positionne pour l'entendre. Amen. Donc, Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. La première chose que j'aimerais établir ce matin concernant la vision que Dieu nous donne pour 2021, en fait, c'est que si nous sommes obéissants à une vision, ou une prophétie, bien, cette parole de l'Éternel s'accomplira certainement. C'est la première chose que j'aimerais vous dire pour cette vision 2021. Si nous recevons de Dieu une parole prophétique, une vision, si elle vient de Dieu, bien, gloire à Dieu, et si nous sommes obéissants, bien, nous allons voir certainement la main de Dieu, nous allons voir que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Donc, dans Habakkuk chapitre 2, au verset 2, il est écrit « L'Éternel m'adressa la parole. » Voyez-vous, l'Éternel a parlé. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. » Elle marche, remarquez là, cette prophétie, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Parce que c'est une parole de l'Éternel. Vous comprenez? Elle ne mentira pas parce que Dieu n'est pas un menteur. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. On peut vraiment être certain que toutes les paroles de Dieu vont s'accomplir en ce qui nous concerne. Alléluia, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la première parole que Dieu nous a donnée pour cette maison spirituelle, notre mission, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Donc voilà, c'était vraiment la première parole qu'on a déclarée même publiquement lors du démarrage de cette maison spirituelle. Donc, dès la première réunion, en fait, c'est la chose qu'on a déclarée, la parole qu'on a déclarée. Est-ce que Dieu a été fidèle jusqu'à présent? Oui, Dieu a été fidèle. Et nous sommes toujours dans cette même vision de répondre à son appel divin, de transformer le climat spirituel. Et c'est vraiment une personne à la fois. Comme une personne entend le message de la foi par le biais des médias, bien une personne peut vivre une transformation. Si cette personne vit une transformation, bien toute sa famille peut vivre une transformation, son entourage également. Et finalement, on parle d'un village, d'une ville, d'une province, d'une nation et d'un continent. On s'attend vraiment que l'Esprit de Dieu va travailler par son esprit
à travers cette maison et à travers tous ceux qui croient avec nous. Alléluia. Donc, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit qui va faire le travail. Et Dieu nous appelle à prêcher sa parole, tout simplement. Et la Bible nous dit que nous pouvons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en déclarant la parole de Dieu, les gens sont transformés. Comme ils sont transformés, ils peuvent aussi être des agents de transformation. Donc, voilà la première parole que Dieu nous a donnée. Et puis, puisque cette vision vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme, Dieu s'organise toujours afin de nous garder sur la bonne voie. Ça, c'est une chose très importante. Tous ceux, si vous connaissez mon témoignage, vous savez que la francophonie n'était pas sur mon cœur il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années, maintenant en 2003 par exemple, je n'avais pas du tout à cœur la francophonie. Déjà, j'étais investi dans les médias chrétiens anglophones, mais c'était vraiment une transformation que j'ai vécue en 2004, le 1er janvier 2004, où l'Esprit de Dieu a changé ma façon de voir les choses. Il a changé ma vision. En fait, il a totalement changé le parcours de ma vie. Il m'a donné un cœur pour le peuple francophone. Et j'ai compris en 2004 que je devais investir toute ma vie pour atteindre ce peuple francophone. Donc, cette vision n'est pas venue à cause d'un désir personnel. Ce n'est pas même une vision humaine que j'avais à cœur le peuple francophone. C'est Dieu qui m'a donné son cœur pour le peuple francophone. Donc, elle s'accomplira certainement parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Mais pour nous aider à comprendre les voies de Dieu, on doit aussi comprendre ceci. Lorsque Dieu parle, bien, nous avons un Dieu vivant, okay? Notre Dieu est vivant. Il nous parle pour une saison et là, tout au long de notre parcours, il fait des mises à jour. Vous comprenez ça? Donc, il y a des mises à jour dans vos ordinateurs. Peut-être vous avez un GPS et puis vous avez toujours la petite voix du GPS qui vous dit bon, voici une petite mise à jour, une correction. Bien, dans notre parcours, ce qu'on voit, c'est que Dieu ne fait pas une correction, mais c'est plutôt une précision sur notre parcours. Et je vais vous aider à comprendre ceci. Donc, déjà, Dieu nous a donné une vision. Cette vision, c'est d'atteindre le peuple francophone avec le message de la foi en Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu, parce que ce nom mérite d'être prêché dans les nations. Donc, le 1er juillet 2004, le Seigneur m'a parlé, il m'a en fait révélé que notre ministère serait compris en termes de bateau. Donc ça, c'est une chose très importante. Je vais vous aider à comprendre comment Dieu nous a parlé dans le passé parce que vous allez comprendre comment Dieu va nous parler pour aujourd'hui et là où nous allons ensemble. Alléluia. Je vous donne un peu de fondation et après, vous verrez ce que Dieu nous a dit pour 2021. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu nous prépare pour cette année. Mais le 1er juillet 2004, donc avant l'implantation de l'Église de la Victoire, j'étais à Miracle Channel et Dieu m'a révélé en fait notre ministère en termes d'un navire. Un bateau, vous comprenez? Donc, c'est ça que j'ai vu dans l'esprit. Dieu m'a parlé des choses très précises en ce qui concernait ce ministère. Ensuite, le 24 novembre 2019, le prophète Barry Miracle, en fait, m'a donné une parole prophétique publiquement dans une église en Ontario, ici au Canada. Il a décrit notre ministère en termes d'un avion. En fait, j'étais là dans la réunion avec mon épouse Mathilde. Il a commencé à prophétiser sur nous. Il a donné une parole très précise qui concernait maintenant un avion. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire la distinction entre un navire et un avion. OK? Mais comprenez ceci. C'était la première fois que je recevais une parole comme ça qui parlait du ministère en termes d'avion. Ensuite, ça c'est vraiment intéressant parce que cette parole, on l'avait gardée pour nous-mêmes. Mathilde et moi, on avait reçu cette parole de Dieu, on la chérissait dans notre cœur. Et le 25 mai 2020, le pasteur Gwen Dresser a été saisi par le Saint-Esprit dans sa maison. Et puis, il nous a appelés à la maison, ivre de l'Esprit. Il disait même qu'il avait du mal à se tenir debout, tellement l'onction de Dieu était venue très forte sur lui. Et puis, j'ai même l'enregistrement, parce qu'on écoutait sur notre téléphone. On était en confinement, sûrement même le 25 mai. Là. Et puis, pasteur Gwen nous donnait cette parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. On a enregistré cette parole. Il a dit, tout simplement, il dit, vous n'êtes plus un navire. Vous n'êtes plus un navire, mais un avion. Vous n'êtes plus un navire, mais dorénavant, vous êtes un avion. Et il a donné beaucoup de détails aussi par rapport à tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Pasteur Gwen ne connaissait pas la parole prophétique qu'on avait reçue au mois de novembre 2019. Il ne connaissait pas ça. Mais ce qu'on a compris, en fait, c'est que dorénavant, Dieu ne nous parlerait plus en termes de bateau. C'était fini.
Dieu ne nous parlerait plus en termes de bateau ou de navire, mais à partir vraiment de cette vision d'un avion qui prend son envol. Un avion qui prend son envol. Et pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là? C'est que quand Dieu nous donne une vision, il veut nous diriger tout au long du parcours. Si nous restons connectés à lui, si nous cherchons sa face et si nous voulons être obéissants, il va toujours nous parler tout au long. Parce qu'il y a une progression dans les saisons spirituelles. Donc, au départ, il nous a parlé d'un navire. Et vous allez comprendre la vitesse d'un navire aussi. OK? Si vous traversez, par exemple, l'Atlantique, vous allez comprendre que ça prend peut-être 2 semaines de traverser l'Atlantique en bateau. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche, mais ça prend du temps. OK? Ça prend plus de temps que de prendre un avion. Vous allez comprendre une différence en tout ça. Mais pourquoi Dieu nous parle comme ça? Bien, premièrement, Dieu veut qu'on comprenne que nous sommes dans une saison différente, mais aussi, il veut nous aider à comprendre, en fait, que dans cette saison, on va travailler différemment et il veut aussi nous protéger tout au long du parcours. Quand on a reçu une parole de Dieu qui nous parle que nous sommes maintenant un avion, bien, ça nous aide même à discerner les voix qui peuvent venir pour donner d'autres paroles. Donc, on a reçu une parole de Dieu et on garde cette parole que Dieu nous a donnée. Donc, comprenez ceci, un avion peut augmenter sa vitesse d'une manière exceptionnelle et exponentielle. Alléluia. Donc, un avion peut augmenter sa vitesse. OK, on parle d'une vitesse ici. Un avion peut augmenter sa vitesse d'une manière exponentielle. N'est-ce pas vrai, ça? Oui. Et parcourir une plus grande distance en beaucoup moins de temps. Donc, un avion peut parcourir une plus grande distance en moins de temps. Ça, c'est sûr, en beaucoup moins de temps. Donc, nous ne sommes plus appelés aujourd'hui à naviguer sur les eaux, mais à prendre notre envol. Alléluia. Et en 2019, j'ai passé du temps avec le prophète Sammy Robinson et je lui disais que j'avais reçu de la part de Dieu une parole pour 2019, en fait, qui parlait qu'on rentrait dans une saison de croissance exponentielle. Et puis, cette parole de Dieu, une croissance exponentielle, c'était vraiment une parole de Dieu. Et Sammy Robinson, ce ministère prophétique, m'a dit, en fait, cette parole, elle est vraie, mais elle est pour une saison de 3 ans. Et puis j'ai dit, OK, mais j'accepte en fait de vivre la croissance exponentielle pendant 3 ans. Et au-delà, certainement, on va continuer à croire pour tout ce que Dieu veut, en fait, parce que tout ce que Dieu est en train de préparer, c'est pour la francophonie, pour atteindre un peuple avec le message de la foi en Jésus-Christ. Donc, il a dit, c'est pour une saison de 3 ans. Et puis en 2020, ce qu'on a vécu, en fait, en 2020 spécialement, nous avons vu la croissance exponentielle, cette croissance dans laquelle nous croyons en 2019, on l'a vu en 2020, où Dieu a triplé la taille de cette maison spirituelle dans les nations, où on a triplé au niveau du membership, par exemple. On a vu vraiment la main de Dieu venir sur cette maison d'une façon absolument surnaturelle. Et puis, on dit gloire à Dieu pour ça. C'est Dieu qui a fait cette chose-là. On a continué tout simplement à prêcher le même message. On n'a pas changé au niveau de notre message, mais la main de Dieu est venue. Pourquoi? Parce qu'au verset 3 de Habakkuk chapitre 2, au verset 3, il est écrit « Si une prophétie, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il connaît déjà notre parcours. Il nous appelle à marcher dans l'obéissance. Il nous appelle à avancer. Et tout au long, si nous sommes obéissants, il nous rassure. Il nous dit, voici comment vous devez travailler. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous ne devez pas faire. Vous devez avancer, avancer. Et là, nous sommes ce bateau. Et là, après, Dieu dit, maintenant, dorénavant, je ne vous parlerai plus en termes de bateau. Maintenant, vous êtes arrivés, je vais vous parler en termes d'un avion. Alléluia! Dieu est tellement bon. Il veut nous rassurer. Il veut nous protéger, il veut nous aider à aller toujours de gloire en gloire pour prendre notre envol dans sa volonté divine, pour avoir plus d'impact dans le nom de Jésus. Alléluia! Donc, depuis ce temps, on a vu vraiment la faveur surnaturelle de Dieu et l'orchestration divine. Je vais sûrement prendre le temps, en 2021, je vais pouvoir vous partager beaucoup de choses où on a vu que toutes les étapes, toutes les choses qu'on a pu faire en 2020, on a vu vraiment une confirmation de toutes les étapes. Par exemple, on a embauché des personnes et avant d'embaucher telle personne, la personne a reçu un songe, par exemple, juste avant où la personne me présentait son CV. OK, c'est juste des clins d'œil de Dieu, mais on a vu vraiment la main de Dieu à tous les niveaux d'une façon absolument hallucinante et merveilleuse parce que Dieu dirige, Dieu parle. Alléluia! On peut avancer avec une sécurité, on peut avancer avec une conviction que Dieu dirige. Alléluia!
Gloire à Dieu. Donc, la première chose que j'aimerais établir ce matin en parlant de 2021, c'est que si nous sommes obéissants, une vision ou une prophétie s'accomplit toujours. Alléluia. Une parole qui a été déclarée sur votre vie, si elle vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Oh oui, alléluia. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et là, vous dites, oui, mais pour 2021, Pasteur Joël, là, tu nous as dit qu'il y avait la croissance exponentielle en 2019 et on a commencé à vivre ça en 2020, vraiment spécialement. Alléluia. Et en 2020, la parole qu'on avait reçue, c'était l'année des changements glorieux. Oh oui, l'année 2020 a été vraiment une année de changement. Peut-être vous dites à la maison, oui, mais j'ai vécu beaucoup de changements douloureux avec le virus et tout ça. Je ne m'attendais pas de vivre telle ou telle chose. Et certainement, pour vivre la gloire de Dieu, parfois, il faut vivre des changements douloureux. Mais gloire à Dieu, Dieu est présent et Dieu accorde sa grâce malgré la douleur. Et il met un baume de guérison et nous pouvons avancer. Et c'est vraiment merveilleux parce que Dieu ne nous laisse pas comme des orphelins. Dieu est toujours présent par son esprit. Alléluia. Donc, 2020 a été une année justement de changement et c'est là où on a vu vraiment la gloire de Dieu. En 2020, ça a été une année absolument glorieuse pour cette maison spirituelle. Je dis gloire à Dieu, Dieu a été tellement fidèle et je veux vous remercier également parce que vous avez été fidèle en soutenant cette œuvre. Vraiment, on dit gloire à Dieu pour ça. Alléluia. OK, donc une vision divine s'accomplit toujours. Deuxième chose qu'on veut comprendre ce matin concernant cette vision pour 2021, c'est qu'une vision divine exige aussi la foi persévérante. La foi persévérante, ça c'est sûr. Dans Habakkuk, toujours, premier chapitre au verset 2, il pose la question au Seigneur, jusqu'à quand, ô Éternel? Et des fois, quand on a reçu une parole de Dieu, on se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Combien de temps encore avant l'accomplissement? Et dans Habakkuk, au 5e verset maintenant, dans Habakkuk 1, nous lisons les paroles de Dieu. Dieu dit, jetez les yeux parmi les nations et regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Des fois, Dieu parle et c'est tellement glorieux. Ici, dans ce texte, il dit à Habakkuk que les gens auraient même du mal à croire la parole, tellement c'est glorieux. Certains ne pourront pas croire dans la parole prophétique qui vous concerne. Certaines personnes ne croiront pas. Ils ne croiront pas avec vous. Et ce qui est vraiment spécial, c'est que le 10 février 2019, encore une fois, une parole prophétique où Dieu nous préparait pour des choses. Le prophète Ben Johnston était dans cette maison. Il nous a donné une parole. Oh, c'est très intéressant, c'est très important de comprendre ceci. Et j'ai écouté l'enregistrement récemment parce que je prends le temps. Moi, je considère les paroles prophétiques qu'on me donne. Et je crois que Dieu peut vraiment nous donner le discernement pour comprendre si cette parole vient de lui ou non. Une des façons qu'on peut vraiment discerner, c'est quand la parole vient, elle n'a pas du tout rapport avec ce qu'on vit, mais on ressent et on discerne l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est très important parce que plusieurs personnes peuvent parler, mais ce n'est pas des paroles seulement qui comptent, mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui vient valider la parole et le discernement que Dieu nous donne. Donc, le 10 février 2019, il a dit, tout comme Néhémie, battez-vous pour la vision. Et à ce moment-là, j'étais avec Pasteur Gwen et le prophète Ben Johnston et mon épouse. On était, nous quatre. Et puis, il prophétisait sur nous. Il disait, tout comme Néhémie, battez-vous pour la vision. Battez-vous pour la vision. Et moi, j'ignorais à l'époque. J'ignorais que Pasteur Gwen avait reçu, en fait, la première parole prophétique qu'il avait reçue de la part de Dieu, c'était que Dieu l'appelait au ministère de Néhémie. J'ignorais tout ça, moi. Et une des premières paroles que j'ai reçues de la part de Dieu pour ma propre vie, c'est en fait, avant même de déménager en Alberta, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'étais dans ma première maison ici à Bromont. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'appelle au ministère de Néhémie. Et c'est juste pendant un temps, pendant le confinement, je parlais avec Pasteur Gwen, j'ai dit, Dieu m'avait parlé concernant Néhémie. Et puis, en fait, j'ai prêché le 15 novembre, j'ai prêché un message sur Néhémie. Je vais vous encourager, découvrez ce message sur la page YouTube de l'Église de la Victoire. Et là, je parlais de Néhémie, et là, c'est drôle parce qu'il me disait, c'est drôle, Pasteur Joël, parce que Dieu m'a donné cette parole. La première parole que Dieu m'a donnée concernait l'appel de Néhémie, que c'était mon appel. Donc, le prophète Ben Johnston ignorait tout ça. Il ne savait pas ce que Dieu m'avait dit. Il ne savait pas ce que Dieu avait dit à Pasteur Gwen. Mais il a prophétisé. Il a dit ceci. Tout comme Néhémie, battez-vous pour la vision. Battez-vous pour la vision, pour la francophonie. Alléluia. Donc, Dieu a parlé une première fois. Dieu
a fait des mises à jour tout au long du parcours pour nous assurer qu'il était là, pour nous assurer que Dieu dirigeait tous les pas. Alléluia, merci Seigneur Dieu pour ça. Mais là, on peut se poser la question, mais avons-nous la puissance pour y arriver? Pour cette mission que Dieu nous donne de transformer le climat spirituel, est-ce que nous avons la puissance? Est-ce que nous avons la puissance? Bien, j'aimerais vous dire non. En nous-mêmes, nous n'avons pas la puissance. Et c'est pour ça, lors de ma première visitation du Seigneur en 2004, lorsque Dieu m'avait révélé des choses à l'avance, j'ai dit, Seigneur, mais cette chose, elle est trop grande, je suis trop petit pour cette chose-là. J'ai dit, Seigneur, c'est impossible pour moi. C'est impossible. Et vous savez, ce que Dieu veut, c'est des personnes qui réalisent qu'ils sont incapables par eux-mêmes. Incapables. C'est impossible pour moi, mais c'est possible pour mon Dieu. Et votre impossibilité, aujourd'hui, est possible pour votre Dieu, si vous avez le Dieu de la Bible. Remarquez bien ceci. Est-ce que nous avons la puissance pour y arriver? Pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, nous avons la puissance pour y arriver. Venez avec moi dans le psaume 20 au verset 7, le psaume 20 au verset 7 ou verset 8 selon les traductions. Je vais vous lire dans la version Parole de vie. Il est écrit, « Certains comptent, ou dans la seconde 21, certains s'appuient sur les chars de guerre, d'autres comptent sur les chevaux. » Donc, certains vont se confier ou vont compter, s'appuyer sur des chars de guerre. Vous pouvez imaginer un char de guerre. D'autres sur leurs chevaux. Ici, on parle des armes ayant beaucoup de prestige. Okay? C'est des armes prestigieuses. Notre force à nous, alléluia, notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Eux, ils deviennent faibles, puis ils tombent. Nous, debout, nous résistons. Alléluia. Donc, ceux qui ne se confient pas en Dieu, mais qui se confient dans les chars de guerre, dans les chevaux, dans le prestige humain, dans la force humaine, la Bible nous dit, ceux-là, ils tombent, ceux-là deviennent faibles, tombent, mais il y a un contraste entre ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui se confient dans le bras de la chair. Ça dit, nous, debout, nous résistons. Alléluia. Donc, la puissance ne vient pas du bras de l'homme, la puissance vient de Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe 40, verset 31, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire, si vous êtes devant une impossibilité, quelque chose qui exige beaucoup de puissance, bien, si vous dépendez, si vous vous appuyez sur le bras de l'Éternel, vous verrez que vous arriverez au bon port. Vous verrez la gloire de Dieu, parce que la puissance n'est pas en nous, la puissance est en lui qui passe à travers de nous. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'appuient, ceux qui ont leur foi, qui ont investi leur foi en l'Éternel, renouvellent leur force. Alléluia! Peut-être aujourd'hui, vous êtes fatigué. Peut-être aujourd'hui, vous avez vécu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de vents contraires, par exemple. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol. Remarquez bien. Alléluia. Peut-être vous avez besoin de prendre votre envol, vous aussi. Alléluia. Mais ces gens qui se confient en l'Éternel, ils prennent le vol comme les aigles. Comme les aigles. On prend notre envol ensemble. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia pour ça. Gloire à Dieu. Ça me réjouit de savoir qu'on peut placer notre foi, non dans la puissance de l'homme, non dans les capacités de l'intellect humain, mais on peut placer notre foi dans la puissance de Dieu. Et c'est lui qui donne la victoire. Et toute la gloire lui revient quand c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Alléluia. Dans Jérémie 17, versets 5 à 8, écoutez bien ceci. « Ainsi parle l'Éternel. » Remarquez, on va voir le contraste entre l'homme maudit et l'homme béni. Je vous invite à devenir un homme ou une femme bénie dans le nom de Jésus. Il est écrit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Nous sommes maudits si on croit que nos muscles sont assez puissants. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Donc, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand je prends, quand je me confie en moi-même, ce texte me dit que je détourne mon cœur de l'Éternel parce que je crois que je suis autosuffisant. Verset 6, il est comme un misérable. Il est comme un misérable dans le désert. Imaginez un désert. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Avez-vous déjà vu des personnes qui semblaient malheureuses? Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Donc, il vit une sécheresse. Il vit une sécheresse.
Une terre salée ne produit rien, là. Une terre salée est sans habitants. Donc, on parle d'un désert spirituel. On parle ici d'être malheureux lorsque nous sommes dans la foi, dans l'être humain. Au verset 7, oh, il y a un contraste. Si vous voulez être cet homme ou cette femme béni, remarquez bien. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'espérance est l'Éternel. Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux, un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Oh, remarquez là, peut-être cette personne-là passe à travers d'un désert et la chaleur est là. Il y a des circonstances qui sont vraiment présentes. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. 2020 aurait pu être une année de sécheresse pour vous, pour nous. Mais dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? Parce que nous avons la foi plutôt que la crainte. Remarquez bien, et il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est intouchable par les changements climatiques. Alléluia! C'est comme s'il vit dans une bulle de la gloire de Dieu. Il vit dans une bulle de la bénédiction de l'Éternel. Il est intouchable. Il peut y avoir le soleil, il peut y avoir les vents contraires, il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir toutes ces choses-là. Mais quand la parole vient de l'Éternel, il s'assure absolument que cette parole s'accomplira certainement. Et on peut dire, oui, on peut vivre par choix. Nous pouvons choisir de placer notre confiance en Dieu. Nous pouvons choisir aujourd'hui d'être dépendants de lui et de s'attendre à lui. Et quand nous nous attendons au Seigneur, quand nous sommes dans la foi, quand nous marchons et nous prions et nous disons, Seigneur, oh, nous avons besoin de toi, c'est là où Dieu intervient d'une façon absolument surnaturelle dans nos vies. Et on peut vivre littéralement dans une bulle de bénédiction. Dans le psaume 91, au verset 7, il est écrit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Pourquoi? Parce que nous sommes intouchables si nous sommes dans la bulle de la volonté de Dieu. Alléluia, cette bulle de la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. OK, maintenant, vous dites, Pasteur Joël, on veut entendre maintenant la parole reçue pour 2021. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Merci d'être intéressé. 2021. 2021, c'est l'année, frères et sœurs, écoutez bien ceci, l'année de la grande récolte. L'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. 2021, c'est l'année de la grande récolte pour nous et des récompenses abondantes. Alléluia! C'est la parole que Dieu a donnée à mon épouse et que Dieu m'a donnée. Ensemble, on a parlé de ce qu'on avait reçu et les deux paroles deviennent une seule pour 2021. Et je sais aussi en parlant avec des membres de l'équipe aussi, tous recevaient des choses dans cette même direction. 2021, c'est notre année de grande récolte, alléluia, et de récompenses abondantes. OK, la récompense, ou la récolte, pardon, la récolte. Quand on parle de récolte, est-ce que cette récolte peut être spirituelle? Certainement. Dans Jean 4, verset 35, nous lisons les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » En 2021, frères et sœurs, croyez avec nous pour une récolte de salut. Alléluia. Croyez avec nous pour une récolte massive de salut. Des personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui vont venir dans la famille de Dieu, qui seront adoptées dans la famille royale de Dieu en 2021. Si vous avez des membres de votre famille qui sont éloignés de Dieu, croyez qu'en 2021, il y a vraiment cette onction qui vient sur eux, sur vos bien-aimés, et ils seront sauvés en 2021. Croyez pour ça. Amen. Parce que c'est l'année de la grande récolte. Nous parlons d'une année de récolte, de salut dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, vous avez posé la question, oui, mais est-ce qu'il y a aussi une récolte dans le monde naturel ou c'est simplement spirituel? J'aimerais vous assurer, il va y avoir quelque chose de visible aussi en 2021. En 2021, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez des choses merveilleuses. Une grande récolte aussi dans le monde naturel. Venez avec moi dans Amos, chapitre 9, au verset 13. Amos, chapitre 9, au verset 13. Je vais vous lire dans la version Parole de vie. Le contexte ici, c'est quand le peuple de Dieu serait revenu en Israël. Certains théologiens parlent du millénium, d'autres dans le royaume à venir, mais peu importe, nous pouvons avoir une application prophétique pour nous-mêmes, pour cette maison, comme Dieu nous parle à travers sa parole. Amos, chapitre 9, au verset 13, il est écrit « Le Seigneur déclare encore, écoutez bien ceci, le Seigneur déclare encore, le jour vient,
Et je crois que nous sommes dans ce jour pour nous, pour cette maison. Le jour vient où les récoltes seront si abondantes, qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. De même, la récolte du raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Alors, le vin nouveau coulera sur les collines et elles seront inondées. Oui, les collines seront inondées de ce vin nouveau. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais relire. Le jour vient où les récoltes seront si abondantes, il y a tellement de récoltes, frères et sœurs, qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. Donc, on doit labourer le terrain, le sol pour la prochaine récolte, mais on est encore en train de récolter la première moisson. Vous comprenez? Donc, les récoltes seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. De même, la récolte de raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé. Vous voyez, il y a deux types de semences, là. On a les raisins et le blé. Donc, dans la version second 21, le laboureur suivra de près le moissonneur. Donc, nous sommes en train de moissonner les raisins et il y a quelqu'un derrière nous en train de semer le blé. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment une récolte abondante, spirituellement, mais aussi sur le plan naturel. Et vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Parce que quand nous parlons, frères et sœurs, de la récolte spirituelle et la récolte dans le monde naturel, nous parlons également de la deuxième portion de la parole de l'Éternel pour 2021. Nous parlons d'une récompense abondante. Nous parlons d'une grande récolte et aussi d'une récompense abondante. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, Pasteur Joël, la récompense abondante? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous parlons de récompense, remarquez bien le mot récompense, nous parlons de la vengeance de l'Éternel. Cette année 2021, c'est l'année de la vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, détrompez-vous, ne pensez pas comme le monde. La vengeance n'a rien à voir avec la revanche. OK? La revanche, selon le petit Larousse, c'est l'action de rendre la pareille pour un mal que l'on a reçu. Quelqu'un vous a fait mal, et là, la vengeance, la conception du mot vengeance veut dire « tu m'as fait mal, moi je vais te faire mal en retour ». Ça, c'est de la vengeance, selon le monde. Donc, la vengeance biblique, selon Dieu, la vengeance n'a rien à voir avec la revanche. Okay? La revanche, c'est ça. C'est l'action de rendre l'appareil pour un mal que l'on a reçu ou faire sa propre justice. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal en retour ou retourner le mal pour le mal commis. Donc, ce n'est pas du tout ça. La vengeance de l'Éternel, écoutez bien, frères et sœurs, la vengeance de l'Éternel, c'est le système de compensation divine. Okay? Donc, c'est le système de compensation divine ou le système de dédommagement par Dieu. C'est Dieu qui vient vous dédommager pour tout ce que le diable a fait contre vous. C'est ça qu'on va vivre en 2021. Une grande récolte, mais aussi le dédommagement de tout ce que le diable nous a volé dans le passé. Tout ce que le diable a fait. La Bible nous dit, dans Jean 10, que le diable est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Si vous voyez dans votre passé que le diable est venu vous dérober, vous égorger, il a essayé de vous détruire, il a fait des choses contre vous, vous pouvez discerner ces choses-là et les réclamer dans le nom de Jésus. Parce qu'en 2021, nous croyons pour le dédommagement ou la compensation divine. Ne pensez pas, jamais, ne pensez pas à certaines personnes qui ont pu être des agents pour vous voler ou pour vous attaquer ou pour vous nuire. Ne pensez pas dans ces termes-là. Souvent, les gens agissent et puis ils sont inconscients. Ils sont totalement inconscients. Ils ne savent pas. Bon, certaines personnes sont méchantes et sont volontairement méchantes et inspirées par le diable. Oui, il y a des gens comme ça. Mais la majorité du temps, souvent, les gens agissent d'une mauvaise façon et ils sont inconscients, en fait, de leur acte. Donc, ils ne savent pas. Donc, ne soyez pas distraits. Ne pensez pas aux personnes humaines qui vous attaquent ou qui vous ont fait du mal parce que nous ne sommes pas dans une guerre contre la chair et le sang. Comprenez ceci toujours, que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes dans le royaume de la lumière et le diable va toujours essayer de vous atteindre. Il va essayer de toutes sortes de façons. Donc, ne pensez pas à certaines personnes. Comprenez, vous avez un ennemi et c'est le diable. Okay? Vous avez un adversaire et c'est le diable. Okay? Donc, c'est tout. Comprenez ceci. Donc, puisque vous êtes avec Dieu, puisque vous êtes dans la lumière, alléluia, c'est Dieu qui va aller vous défendre, c'est Dieu qui va aller reprendre pour vous lorsque vous allez exercer votre foi. Dieu va s'organiser pour vous
dédommagé de tout ce que le diable vous a fait dans le passé. Tout ce que le diable vous a volé. Alléluia. En 2021, nous croyons ensemble pour ce dédommagement ou cette compensation. Donc, ne pensez pas c'est contre une personne que Dieu va le faire. Non, non, non. Dieu va le faire pour vous contre le diable. OK. Écoutez bien. Donc, la vengeance biblique est le système de justice de Dieu selon le Dr. Bill Winston. Il a un enseignement merveilleux aussi là-dessus que je vais vous encourager, Dr. Bill Winston. La vengeance biblique, OK, pas la vengeance selon les hommes, mais la vengeance biblique est le système de justice de Dieu. OK? Donc, Dieu est un Dieu de droiture, Dieu a un système de justice, et c'est la vengeance biblique qui va faire en sorte que vous allez récupérer ce que le diable vous a volé. Mais j'aimerais ça vous poser la question maintenant, frères et sœurs. Connaissez-vous le système de la justice divine? Connaissez-vous les lois spirituelles qui gouvernent la justice divine? Connaissez-vous ces lois spirituelles, frères et sœurs? Si vous dites, je n'avais jamais entendu même parler de la vengeance divine, bien, peut-être pas, OK? Bien, aujourd'hui, c'est une journée glorieuse pour vous parce que vous allez découvrir ces choses-là. Et si vous dites, je ne connais pas les lois spirituelles qui gèrent tout ça, aujourd'hui, j'aimerais vous donner ces lois, j'aimerais vous les présenter pour que vous puissiez non seulement entendre la parole pour 2021, mais vous positionner et appliquer les lois spirituelles pour voir une différence en 2021. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Alléluia. OK. La loi numéro 1. Concernant le système de justice du Seigneur. Alléluia. La loi numéro 1. Comprenez ceci. Dieu est l'acteur principal. OK? Dieu, votre Dieu, est l'acteur principal. Dans Joël chapitre 2 au verset 25, dans la version Amplified, Bible anglophone, amplifiée, remarquez bien, Dieu a dit, je, soulignez dans vos Bibles, je rétablirai ou remplacerai pour vous les années. Je remplacerai, je rétablirai pour vous les années que le criquet a mangées. Quand nous parlons de criquet dans ce texte, quand Dieu parle ici, quand il parle de criquet, il parle d'une armée, okay? Une armée ennemie pour Israël, par exemple, lors des jugements. Dieu jugeait et là, il y avait une armée ennemie qui venait piller le peuple. Mais là, remarquez bien, Dieu dit, je rétablirai ou remplacerai pour vous les années, on parle d'un temps, là, les années que le criquet a mangé, le criquet sautillant, le criquet dépouillant. Le criquet sautillant, moi, je peux imaginer un criquet qui se promène partout dans nos choses, là, qui vient nous dépouiller, qui vient nous voler. Et le criquet rampant, OK? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, on parle d'une armée ici. Il y a peut-être eu une armée démoniaque contre vous. Peut-être vous avez été attaqué. Et Dieu dit, je rétablirai, alléluia, ou remplacerai pour vous, les années. Vous dites, moi, j'ai perdu des années à faire telle ou telle chose dans mon entreprise. Et puis là, j'avais je ne sais pas, un partenaire qui m'a fraudé, qui a fait ceci ou cela. J'ai perdu des années. Bref, non. Réclamez ces années. Dieu a dit, je rétablirai ou remplacerai les années. Alléluia. Dieu va faire en sorte qu'il va racheter le temps pour vous. Ce n'est pas un temps perdu. Alléluia. Mais là, comprenez, cette première loi, Dieu est l'acteur principal. Dieu est l'acteur principal. Comprenez ceci, que cette promesse a une condition. Cette promesse, cette vérité a une condition. Vous devez laisser Dieu vous dédommager. Écoutez bien, frères et sœurs, si vous voulez voir cette grande récompense, si vous voulez voir cette récompense abondante en 2021, comprenez que vous devez laisser Dieu vous dédommager. Si vous essayez par vous-même, OK, bien là, vous laissez, en fait, vous allez prendre sur vous la responsabilité qui appartient à Dieu. Écoutez bien, Hébreux 10, 30, Dieu voulait qu'on comprenne ces lois spirituelles. Hébreux 10, 30, Dieu a dit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. C'est à moi de faire justice. C'est ça que Dieu dit. Si moi, j'essaie de me faire justice, moi, je peux essayer de faire des choses qui ne sont pas selon la volonté parfaite de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les motivations de tous et chacun. Mais si moi, qui ne connais pas toutes choses, j'essaie de me faire ma propre justice, Dieu dit, tu veux le faire? Je te laisse y aller. Mais ce n'est pas possible pour moi de voir la main de Dieu, comme on vient de déclarer pour 2021, si j'essaie par mes propres forces. Nous,
on a une seule chose. Cherchez Dieu et être obéissant. Cherchez Dieu et soyez obéissants. Et si vous faites ça, Dieu va se charger de tout pour vous. Alléluia! Donc, cette promesse a une condition. Vous devez laisser Dieu vous dédommager. Romains 12, 19 nous dit, « Ne vous vengez point vous-même. » Dieu le dit très clairement, « Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, en 2021, il est temps de recevoir les récompenses pour tout ce que l'ennemi a volé. Et là, Dieu va le faire par amour pour vous. Dieu va le faire par amour pour vous. Alléluia. Ésaïe 34, verset 8 nous dit, « Il y a un jour où l'Éternel rétribuera, une année où il fera rendre des comptes pour défendre la cause de Sion, pour défendre la cause de son peuple. » Si vous faites partie du peuple de Dieu, vous pouvez vous attendre qu'en 2021, alléluia, Dieu va travailler pour vous, alléluia, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. OK, loi numéro 2 maintenant. J'aimerais ça vous inviter vraiment, vous pouvez même prendre des notes pendant cet enseignement ou réécouter l'enseignement sur YouTube, sur la page YouTube de l'Église de la Victoire, pour aller vraiment prendre en note tout ce qu'on est en train de dire ce matin. Loi numéro 2. Comprenez ce qu'implique la justice. OK, Dieu va nous dédommager, Dieu va nous compenser pour tout ce que le diable a fait, pour tout ce que le diable a volé. Mais là, quel sera le fruit de cette récompense? Si je suis dans la foi, je vais aussi m'attendre à quelque chose. Alléluia, une grande récompense. Ce n'est pas juste une grande récompense ou une promesse inconnue. Dieu nous dit exactement dans sa parole comment les choses vont se produire. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia pour ça. Donc, comprenez ce qu'implique la justice. OK, la première chose que vous allez voir lorsque vous allez croire et vous positionner dans la foi pour voir la justice de Dieu s'établir dans votre vie. La première chose, vous allez voir la restitution complète fois 7. Alléluia. Venez avec moi dans Proverbe 6, 31, dans la version second 21. Si on trouve un voleur, nous savons que le diable est un voleur, n'est-ce pas? Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, si l'on trouve un voleur, il fait une restitution ou une compensation au septuple. Ça veut dire fois 7. Fois 7. Et dans la parole de Dieu, le chiffre 7 nous parle de perfection. Alléluia. Satan devra vous rendre au moins 7 fois ce qu'il vous a volé. 7 fois ce qu'il vous a volé. Si vous dites, ben moi, j'ai été toute l'année 2020, j'ai été dans la peine, la tristesse, j'ai perdu des contrats, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mes finances, j'ai perdu mon sommeil, j'ai eu du mal à être heureux en 2020. Oh! Peut-être que vous avez laissé une porte ouverte et le diable est venu vous voler. Mais aujourd'hui, vous vous levez dans la foi et vous dites, oh, 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 j'ai compris ce matin. La restitution complète dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je reprends par la foi tout ce que le diable m'a volé. Donc, 7 fois la paix et la joie. On parle ici d'une joie parfaite. 7, je vous rappelle, nous représente ici la perfection de Dieu. Donc, la paix et la joie que le diable m'a volé, oh, je reçois maintenant la paix et la joie dans ma vie. À la maison, peut-être vous avez besoin d'être rempli de paix, rempli de joie. La joie du Seigneur est votre force. Bien, recevez par la foi, 7 fois, une joie parfaite, une paix parfaite en Jésus-Christ. La santé que le diable m'a volée en 2020. Bien, en 2021, je reçois la santé divine, la santé parfaite. Alléluia, dans le nom de Jésus. Les finances qui m'ont été volées, les contrats que j'ai perdus en tant qu'entrepreneur, par exemple, bien, les finances me reviennent 7 fois. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Le sommeil, j'avais du mal à dormir, j'étais rempli d'inquiétude. Je me suis repenti du péché, de l'inquiétude. Et aujourd'hui, alléluia, je dors comme un bébé. Ça peut être votre rapport, ça peut être votre décret dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu restaure tout pour vous. Ça, c'est la première chose concernant cette deuxième loi spirituelle. Ce qu'implique la justice, première chose, la restitution complète fois 7. Et là, vous dites, est-ce qu'il y a un modèle dans la parole de Dieu qui pourrait nous inspirer? Est-ce qu'il y a un passage dans les Écritures où on pourrait voir que ça s'est vraiment produit pour le peuple de Dieu? Absolument. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler du peuple d'Israël en esclavage. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves. Esclaves en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a envoyé un serviteur, Moïse, qui a libéré son peuple. Alléluia, par la puissance de Dieu. Bien, en parlant du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte,
Dans Exode 12, 37, nous lisons qu'il y avait environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc, les érudits y croient en fait qu'il y avait environ 2,4 millions de personnes. Imaginez là, 2,4 millions de personnes ont été libérées de l'esclavage dans une seule nuit. Lors d'une seule nuit, wow, Dieu a fait un miracle pour eux. N'est-ce pas vrai ça? Remarquez bien maintenant dans Exode chapitre 3 au verset 20. Dans la Bible Sommaire. Dieu a dit ici, « J'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges. » Et Dieu s'apprête à faire des prodiges pour votre délivrance, frères et sœurs, pour votre dédommagement. Il va faire des prodiges dans le nom de Jésus-Christ, si vous croyez. Alléluia. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, en parlant du Pharaon, il vous renverra. Et là, au verset 21, je ferai gagner à ce peuple, Dieu parlait de son peuple, je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. Donc, il nous parle de prodiges et de faveurs surnaturelles, de sorte qu'à votre départ, vous ne partirez pas les mains vides. À votre départ, lorsque vous allez partir de l'Égypte, mon peuple, vous ne partirez pas les mains vides. Vous aurez quelque chose. Vous avez été volé pendant 400 ans. Mais remarquez bien, la bénédiction de l'Éternel vient sur vous. Alléluia. Est-ce qu'on l'a vu dans la parole? Bien, dans le psaume 105, on voit l'accomplissement. Le psaume 105 au verset 37, parce que la parole de Dieu, elle est certaine, frères et sœurs. La parole de l'Éternel, la vision divine, la prophétie qui est vraiment de Dieu, elle s'accomplira certainement. Le psaume 105 au verset 37, il est écrit, « Il fit sortir son peuple. » Dieu a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul, sur les 2,4 millions de personnes, nul ne chancela parmi ces tribus. Nul était malade, selon la version Abbé Filion, ou la version Darby nous dit, il n'y avait pas d'infirme sur 2,4 millions de personnes. Lorsque la bénédiction de l'Éternel est venue sur ce peuple, ce qui s'est produit, alléluia, vous ne partirez pas les mains vides. Ils sont partis avec l'argent et l'or de leurs anciens maîtres et ils ont reçu la santé divine. C'était, alléluia, la restitution complète dans le nom de Jésus. Alléluia! Ça, c'est la première chose que vous allez vivre lorsque vous allez comprendre le système de justice de Dieu. Deuxième chose, vous allez recevoir le shalom divin. Vous avez souvent entendu parler du shalom à l'Église, mais je vais vous le montrer bibliquement maintenant dans Ésaïe chapitre 32, verset 17. Vous pouvez prendre en note ces versets pour les méditer. Ésaïe 32, verset 17. Il est écrit « L'œuvre ou l'action de la justice ». On parle de la justice divine ici, là, le fait d'avoir été justifié. Faites une étude, si vous voulez, en hébreu, vous allez voir l'action de la justice, le fait d'avoir été justifié sera la paix. Oh, gloire à Dieu! L'action ou l'œuvre de la justice sera la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? La paix, c'est le mot shalom. Et le fruit de la justice, le fait d'avoir été justifié, sera le repos. Et quand on étudie en fait en hébreu, ce mot-là nous parle d'être tranquille, être en paix, se reposer, ne pas être dérangé. Alléluia. Et la sécurité, qui nous parle d'une assurance pour toujours. Et dans la version amplifiée en anglais, Amplified Bible, l'effet de la justice sera la paix intérieure et extérieure. Oh, il n'y aura plus de condamnation pour vous si vous vivez la condamnation. Il n'y aura plus d'oppression démoniaque. Vous ne vivrez pas sous des oppressions dans la volonté de Dieu parce que le shalom divin vous donne la paix intérieure, la paix extérieure. Et le résultat de la justice sera la tranquillité et la confiance à jamais. Oh, gloire à Dieu! Donc, le shalom de Dieu fait partie de la justice de Dieu à votre égard. Et le mot shalom, je vais vous rappeler, on l'a vu souvent, mais ça veut dire être complet, état complet, perfection, sainement, bien-être, état complet en nombre, sûreté, solidité du corps, bien-être, santé, prospérité, paix, quiétude, tranquillité, contentement. Toutes ces choses merveilleuses qu'on résume, rien de brisé, rien de manquant. Le shalom de Dieu, ça c'est la deuxième chose que vous allez recevoir lorsque vous allez croire la parole de l'Éternel en ce qui concerne la justice divine à votre égard. Alléluia. Troisième loi maintenant, qui gère en fait le dédommagement ou le système de justice divin. Gloire à Dieu. La justice divine, le système divin. Alléluia. Maintenant, troisième loi,
comprenez comment récolter votre dédommagement. OK, ça c'est comme important, n'est-ce pas? Si on dit, oh, je crois tout ce que tu as dit, Pasteur Joël, il y avait des versets qui l'ont prouvé. Mais là, comment faire? Comment récolter notre dédommagement? C'est l'année des grandes récoltes, alléluia, l'année de cette récompense abondante, ces récompenses abondantes. Mais comment récolter tout ça? Bonne question. Première chose, exercez votre foi dans la justice divine. Si je crois dans la justice divine, je ne sortirai pas de cette vision. Je vais rester connecté dans le fait que je sais que c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas moi. OK? Donc, j'exerce ma foi dans la justice divine. C'est Dieu qui me fait justice. Le psaume 89, au verset 14, il est écrit « La justice et l'équité, ou la justice et le droit, la droiture de Dieu, là, sont la base de ton trône. » Donc, la base du trône de Dieu, c'est la droiture. Dieu n'est pas corrompu, il fait les choses vraiment merveilleusement. Et le texte poursuit en disant « La bonté et la fidélité sont devant ta face » ou dans la version Parole de vie, « Amour et fidélité marchent devant toi. » Alléluia. Dans la cour, dans cette place devant le trône de la grâce, on réalise ici, le texte nous dit, il y a amour et fidélité. Dieu est un Dieu de droiture. Donc la première chose, exercez votre foi dans la justice divine. Gardez votre foi dans la justice divine. Comprenez que c'est Dieu qui va venir à votre secours. Alléluia. Deuxième chose, exercez votre foi dans la faveur divine. Alléluia, tout comme le peuple d'Israël. Ils ont reçu une faveur surnaturelle, une faveur divine. Exercez votre foi. Croyez que vous êtes favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Le psaume 5, verset 13 nous dit, « Tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Croyez que vous êtes entourés de sa grâce en 2021. Partout où vous allez, vous êtes entourés de la faveur. Le mot grâce ici nous parle de faveur divine. Donc vous êtes entourés de la faveur de Dieu partout autour de vous. Et dans le Proverbe 16, verset 7, nous lisons, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » On l'a vu avec le peuple d'Israël. Les maîtres étaient là. Ils gardaient le peuple d'Israël en esclavage. Mais quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia! Donc, exercez votre foi dans la faveur divine. Oh, je crois dans la justice divine et je crois dans la faveur divine. Et là, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent comme ça, mais ils abandonnent. Proverbe 9, verset 10 nous dit, « Le commencement de la sagesse, c'est l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Proverbe 29, 25 nous dit, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Vous savez, récemment, j'ai parlé avec quelqu'un dans le monde des affaires et puis pour l'embaucher, je devais signer quelque chose et puis il y avait quelque chose qui n'était pas 100% juste et droit. Et je savais, non, je ne peux pas embaucher cette personne parce que cette personne me propose de signer quelque chose qui ne serait pas 100% vrai. Et si je marche avec Dieu, je vais marcher sur le chemin de l'intégrité. En aucun temps, Dieu va me dire, « OK, tu peux prendre un petit détour, il n'y a pas de souci, ce n'est pas vraiment grave. » Non. Quand je sers le Seigneur, si vous servez le Seigneur, assurez-vous de craindre l'Éternel, frères et sœurs. OK, donc la crainte des hommes tend un piège. Des fois, on ne veut pas décevoir les hommes et on prend des détours dans notre destinée. Ne prenez pas de détours, frères et sœurs. Galates 1,10 nous dit, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Donc, on veut être des serviteurs du Christ, on veut être honnête, intègre, on veut marcher dans ses voies et on veut croire, alléluia, dans la faveur et la justice du Seigneur. Et finalement, frères et sœurs, finalement, si vous dites, Pasteur Joël, j'ai entendu tout ce que tu as dit, mais moi, là, je réalise en fait que ce que j'ai vécu, les pertes, vraiment, je vois qu'il y a des personnes là, qui ont travaillé contre moi. Je vois qu'il y a des personnes qui ont été utilisées pour me voler. Je peux voir, oui, tu dis c'est le diable qui vole, mais je vois des visages de personnes qui m'ont volé dans le passé. Je vois ces gens-là. Quoi faire maintenant, Pasteur Joël? Rappelez-vous, frères et sœurs, de la loi numéro 1. Un retour maintenant sur la première loi. Dieu est l'acteur principal. Dieu a son rôle. Si vous voulez prendre son rôle, bien, vous allez être perdant. Dieu a son rôle, vous avez le vôtre. Donc, au lieu d'être distrait par des choses qui ne vous concernent pas, maintenant, choisissez les 3 dernières choses que je vous dis. Dieu a son rôle, nous avons le nôtre. C'est quoi notre rôle? Première chose, aimer. Aimer. Dieu vous appelle à marcher dans l'amour et de toujours demeurer sur le chemin de l'amour. Matthieu 5, 44, dans la version second 21, nous lisons,
Jésus a dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des gens qui vont vous maudire. Bénissez ces personnes-là. Faites du bien à ceux qui vous détestent. C'est ça que Jésus a dit. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous ont fait vivre des injustices. Priez pour ces gens-là et qui vous persécutent. Il y a des gens qui vous persécutent peut-être pour votre foi en Jésus-Christ. Jésus a dit, aimez, bénissez, faites du bien et priez. C'est ça votre rôle. Aimez, bénissez, faites du bien et priez. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Absolument, parce que dans Romains 5,5, Dieu nous dit que l'amour, son amour est répandu en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est en vous, vous êtes capable. C'est juste une question de volonté. Est-ce que je veux être obéissant? Est-ce que je veux aimer? Tout cela, en passant, peut se faire à distance. Alléluia, vous pouvez prier à distance, n'est-ce pas? Oui. Donc, une des choses très importantes, si vous dites, c'est des personnes qui m'ont volé, on m'a fraudé, on a fait ceci ou cela, on m'a persécuté, bref. Tout ce que Jésus a dit peut se faire à distance. Protégez-vous, frères et sœurs, protégez-vous en protégeant votre cœur des blessures répétitives. Si vous voyez là, qu'il y a eu des persécutions ou des choses difficiles constamment, Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. OK, donc, garde ton cœur. Dieu nous dit, OK, vous pardonnez tout ça, vous aimez, vous bénissez, faites du bien et priez, mais là aussi, gardez votre cœur. Gardez votre cœur. Éloignez-vous des situations de vol, éloignez-vous des situations, de maltraitance, de persécution. Retirez-vous, frères et sœurs, et faites ce que Dieu vous appelle à faire. Aimez, bénissez, faites du bien et priez. Amen. Donc, la première chose, c'est aimer. Deuxième chose, déclarer. Déclarer et annuler toute parole de mensonge. Ésaïe 54, verset 17 nous dit, « Toute arme forgée contre vous, contre toi, sera sans effet. » On a parlé des armes des hommes, n'est-ce pas? Les chars, les chevaux. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et finalement, croyez et persévérez jusqu'à la pleine manifestation, frères et sœurs. Ecclésiaste 7, 8 nous dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commandement. » Que son commencement. Donc, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il ne s'agit pas de bien commencer seulement et de terminer dans un champ en dehors de la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est de vraiment croire que tout ce que vous allez déclarer, ce que vous allez annuler, ce que vous allez confesser de la parole de Dieu, en fait, toutes ces paroles ne retourneront pas au Seigneur sans effet, mais elles accompliront la volonté de Dieu. Ces paroles accompliront les desseins de l'Éternel à votre égard. Frères et sœurs, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses concernant 2021. C'est l'année pour vous, frères et sœurs. C'est votre année d'une grande récolte. Peut-être que vous avez besoin de voir la main de l'Éternel se manifester dans votre vie. C'est l'année de votre grande récolte, frères et sœurs. C'est l'année aussi de cette récompensation, cette récompense abondante. C'est votre année, frères et sœurs. Alléluia. Je crois pour moi-même que c'est l'année de ma grande récolte. Je crois pour moi-même que c'est l'année aussi où je vais voir le dédommagement de ce que le diable a voulu faire. Gloire à Dieu. C'est l'année où on peut se réjouir à l'avance parce que Dieu a été si fidèle. Dieu a été si fidèle et il sera fidèle pour vous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. J'espère que cette parole vous encourage, vous motive à aller de l'avant dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur va faire des grandes choses pour vous, mais vous devez simplement le laisser faire. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. On va également prier pour les dîmes et les offrandes ce matin. Et puis, si vous avez un témoignage à nous donner, écrivez-nous à info@église-de-la-victoire, info@église-de-la-victoire.com. Et puis, ça va nous faire un plaisir de vous lire et de correspondre également avec vous. Si vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous. Vous pouvez également devenir membre de cette maison en visitant le site web église-de-la-victoire.com et cliquez sur l'onglet « Église en ligne ». Gloire à Dieu pour ça. Donc, on va prier maintenant pour les dîmes et les offrandes. Vous pouvez vraiment honorer le Seigneur
Seigneur, avec les prémices de vos revenus en 2021. Croire que ce premier dimanche, vous allez voir un changement même sur le plan économique. En 2021, comme vous semez lors de ce premier dimanche de l'année 2021, vous êtes dans la foi, vous marchez dans l'intégrité, dans l'honneur, et vous déclarez, ce que je vais semer cette année-là, je m'attends à avoir une récolte dans le nom de Jésus. Si vous avez volé l'Éternel dans le passé, Dieu vous parlait et vous étiez en train de dire, non, 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 Seigneur, cette année, décidez, je vais écouter ce que Dieu me dit. Je vais écouter, je vais être attentif, je vais recevoir et je vais faire ce que Dieu me dit. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être obéissant. Donc, j'aimerais prier pour vous, pour ce premier culte de 2021. Alléluia. Père éternel, je viens devant toi et je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour cette parole. Je te rends grâce pour les mises à jour et pour ta direction tout au long de notre parcours. Je te loue, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Je te loue, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, comme nous sommes rassemblés dans les nations, nous choisissons de semer dans ce bon terrain. Nous déclarons que ce terrain produira beaucoup pour ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Nous déclarons qu'il y a une récolte à venir. Nous déclarons que les saluts arrivent en 2021. Oh, nous allons accueillir beaucoup de nouveaux bébés spirituels, des personnes qui se convertissent à toi. Nous déclarons également pour ces récompenses. Oui, Seigneur Dieu, où tu vas nous dédommager, tu vas nous compenser pour tout ce que le diable a volé dans le passé. C'est l'année de ta gloire, c'est l'année, Seigneur Dieu, où on peut se réjouir et on va voir ta fidélité encore une fois cette année en 2021. Et nous croyons également dans cette parole de la croissance exponentielle, cette saison de 3 ans et même au-delà, mais au moins pendant ces 3 années, depuis 2019, nous sommes dans cette saison de croissance exponentielle et je déclare sur mes frères et mes sœurs, alléluia, la gloire de l'Éternel, la croissance exponentielle et oui, les récompenses, les récoltes dans le précieux nom de Jésus. Je déclare tout ça sur votre tête et le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant dans son nom. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Passez une belle journée dans la présence de Dieu. Et d'ici à mercredi soir, vous ne voulez pas rater la réunion de mercredi soir. Soyez richement bénis.